Miraculous saison 7. Théorie Adrien Agreste. Nouveau méchant Miraculous. Ladybug et Chat Noir. Identité. Trauma. Aujourd'hui, on va parler d'une des théories les plus choquantes, les plus dérangeantes et pourtant les plus puissantes jamais imaginées par le fandom. Et si le véritable antagoniste de la saison 7 de Miraculous n'était pas un nouveau vilain masqué, mais Adrien Agreste lui-même? À première vue, cette idée semble impossible, presque insultante pour le personnage. Adrien est doux, empathique, juste. Mais justement, si on regarde de près l'histoire que la série raconte depuis le début, cette évolution n'est pas une trahison. C'est une conséquence. Depuis la toute première saison, Adrien est présenté comme un garçon émotionnellement verrouillé, élevé sous le contrôle total de Gabriel Agreste. Il a appris très tôt que l'amour est conditionnel, que l'obéissance est une nécessité et que vouloir décider par soi-même est dangereux. Même après la chute de Gabriel, ses blessures ne disparaissent pas. Au contraire, la saison 6 montre subtilement qu'Adrien n'a jamais réellement fait le deuil de sa mère, n'a jamais confronté la manipulation de son père, n'a jamais eu le contrôle de sa propre vie, et surtout, n'a jamais eu accès à toute la vérité sur lui-même, notamment sur sa nature de senti-monstre. Toute sa vie, on l'a protégé avec des demi-vérités. Et cette protection ressemble dangereusement à celle que Gabriel utilisait déjà. La saison 7 pourrait enfin montrer le prix réel de cette répression émotionnelle prolongée. Le déclencheur de tout pourrait être une révélation dévastatrice. Adrien découvre que Marinette connaissait des vérités cruciales sur sa famille, sur son origine, sur son passé, et qu'elle a choisi de se taire. Même si ses intentions étaient bonnes, l'impact émotionnel serait immense. Du point de vue d'Adrien, cela confirmerait ce qu'il a toujours vécu. Sa vie est décidée par les autres. Ce qu'il aime choisir, c'est qu'il est autorisé à savoir. Et même Ladybug, la personne en qui il a le plus confiance, a participé à ce silence. Ce moment ne le transformerait pas en méchant par colère, mais par désillusion. Et c'est là que cette théorie devient vraiment intéressante. Adrien ne deviendrait pas un vilain classique comme Oakmurt ou Chrysalis. Il deviendrait un antagoniste philosophique. Une opposition morale directe à Ladybug. Marinette croit profondément que protéger, c'est cacher, que porter le poids seul est nécessaire, et que certaines décisions doivent être prises pour le bien commun. Adrien, ayant souffert toute sa vie de cette logique, pourrait la rejeter totalement. Sa nouvelle vision serait simple, mais radicale. Personne n'a le droit de décider pour les autres, les secrets sont une forme de contrôle, et le libre arbitre vaut tous les risques, même le chaos. Dans ce cadre, Adrien devient la némésie de Ladybug non pas parce qu'il veut détruire le monde, mais parce qu'il veut le forcer à changer. Le rôle du Miraculous du Chat Noir prendrait alors une dimension nouvelle. La destruction n'a jamais symbolisé le mal, mais la fin d'un cycle. Adrien a toujours eu peur de perdre le contrôle de ce pouvoir. Dans la saison 7, il pourrait l'accepter pleinement, non pour faire violence, mais pour briser les systèmes de domination, exposer les vérités cachées et détruire les structures qui enferment les individus. Cela le rendrait extrêmement dangereux, non pas parce qu'il est instable, mais parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Certaines théories vont même plus loin et imaginent Adrien rejetant temporairement son Miraculous, ou utilisant des connaissances interdites sur la magie pour agir en dehors des causes habituelles, ni héros, ni vilain. Mais le cœur de cette saison serait avant tout émotionnel. Adrien contre Marinette. Pas par haine, pas par vengeance, mais par divergence idéologique. Marinette incarne la responsabilité, la préservation, le poids du rôle de gardienne. Adrien incarne l'autonomie, la rupture, le refus d'être sauvé. Il pourrait refuser qu'on le protège encore. Marinette, elle, tenterait de l'arrêter en croyant encore agir pour son bien. Et le plus tragique, c'est qu'ils auraient tous les deux partiellement raison. Cette opposition transformerait la saison 7 en bien plus qu'un simple combat entre le bien et le mal. Elle deviendrait un conflit intime, douloureux, profondément humain. Et le miroir avec Gabriel Agreste serait inévitable. Adrien pourrait réaliser qu'il ressemble de plus en plus à son père. Mais contrairement à lui, il serait conscient de cette dérive. Il pourrait même croire qu'il fait ce que Gabriel n'a jamais su faire, s'attaquer au système lui-même, pas aux individus. Cela poserait une question terrifiante pour Marinette et pour le spectateur. Si Adrien a tort, est-ce à cause de ses objectifs ou à cause de ses méthodes? Narrativement, la saison 7 est le moment parfait pour une telle histoire. La saga Oakmurt est terminée. La série se tourne vers les conséquences internes, vers les cicatrices laissées par des années de secrets. Les personnages ont grandi, le monde est plus complexe, plus gris.
Adrien comme antagoniste représenterait le prix à payer pour avoir survécu dans un univers bâti sur le mensonge. Cette théorie ne dit pas qu'Adrien deviendra mauvais. Elle dit qu'il pourrait devenir la matérialisation de tout ce que le système Miraculous a refusé d'affronter, la vérité, l'autonomie et les conséquences émotionnelles. La saison 7 pourrait redéfinir Miraculous en faisant de sa plus grande menace non pas un ennemi masqué, mais un héros aimé qui refuse enfin d'être contrôlé. Adrien Agreste en antagoniste ne serait pas une trahison de son personnage. Ce serait l'aboutissement inévitable de son histoire.